Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte et guide sur World of Warcraft Battle for Azeroth. Alors, World of Warcraft, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un MMORPG sur PC. C'est un MMO, je préfère le préciser tout de suite, à abonnement mensuel. Donc tous les mois vous allez devoir payer pour jouer au jeu, à la même manière d'un Final Fantasy XIV. Ce sont les deux gros MMO sur PC où il y a encore des millions de joueurs dessus, que ce soit du côté français ou du côté anglophone. Il y a vraiment encore énormément de joueurs sur ce jeu. Donc World of Warcraft, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Vous avez la Horde et l'Alliance, ce sont deux factions qui se battent depuis des dizaines et des dizaines et des centaines d'années. C'est la guerre la plus totale entre les deux factions. Et bien sûr, de temps en temps, il y a des démons de la Légion qui viennent s'ajouter au lot. Mais c'est un monde hyper riche, hyper vaste. Ça fait plus de 10 ans que le jeu existe. Donc il est mis à jour voilà, depuis 10 ans. Donc il est riche, il y a énormément de choses à faire. Il y a du PvE, du PvP, de la chasse aux faits, de la chasse aux montures, aux objets rares. Il y a même un système à la Pokémon où vous allez pouvoir capturer des compagnons et des petites bestioles à travers toute la map. Enfin, c'est vraiment devenu un jeu très riche. C'est le jeu, je pense que c'est le MMO le plus riche qui existe sur le marché tout simplement. Alors, je dis pas que c'est le meilleur MMO, hein. Moi je suis fan de l'univers, donc c'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Mais c'est un des gros MMO et ça explique aussi le succès de celui-ci. Alors, pour commencer les amis, quand vous allez lancer le jeu, vous allez choisir un royaume. Vous voyez, il y a énormément de royaumes. Alors il y a des royaumes français, des royaumes américains, vous voyez, hein, ils sont tous là. Et sur les français, moi je suis sur Ijal, c'est le royaume entre guillemets plus PvE. Donc voilà, si vous voulez faire du PvE, c'est sur Ijal. Et vous avez par exemple Archimonde, qui lui est un royaume plus orienté PvP. Voilà. Alors vous regardez les royaumes qui vous intéressent, puis vous cliquez sur OK. Vous allez arriver sur le serveur, et sur le serveur, alors ici moi j'ai mes personnages, mais vous aurez rien, et vous allez tout simplement créer un personnage. Donc le premier choix ça va être, est-ce que vous allez être pour l'Alliance ou pour la Horde? Alors vous pouvez voir ici, vous pouvez choisir le sexe et choisir l'Alliance, donc soit l'Alliance soit la Horde. Alors ce qui est important, comme vous le voyez, si vous choisissez l'Alliance, les personnages de l'Alliance sont complètement différents des personnages de la Horde. Alors ce sera suivant votre affinité, hein. Alors l'histoire est bien sûr différente du côté de l'Alliance et de la Horde quand vous allez suivre l'histoire, mais il y a bien sûr des points communs dans l'histoire où, peu importe si vous soyez de l'Alliance ou de la Horde, vous verrez par exemple les mêmes cinématiques. Mais il y a quand même quelques cinématiques différentes si vous choisissez l'Alliance ou si vous choisissez la Horde. Alors, vous choisissez votre personnage. Alors, chaque race a bien sûr des passifs différents. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut regarder ce que vous préférez. Et ensuite, vous voyez, si je vous mets les exemples, par exemple, les humains, eux, ils vont avoir, par exemple, vous voyez, hâte, coup critique, maîtrise, polyvalence. Un gain de réputation, je crois que c'est de 10% si je dis pas de bêtises, si ça n'a pas changé. Et un petit sort qui permet d'annuler les effets d'étourdissement. Donc vous voyez, si vous voulez avoir un humain pour monter vos réputations, vous avez déjà un petit bonus de 10%. Et vous avez aussi, pour le PVP, un petit objet, un petit sort très sympathique qui vous permet d'éviter les stuns et tous les contrôles. Donc c'est vraiment, voilà, vous choisissez votre race. Donc, vous voyez, hein, je vous le mets vite fait. Vous avez de tout. Ouais, des effets de coups critiques améliorés pour les taurennes, attaque plus rapide la nuit. Alors, comme vous pouvez le voir juste en dessous ici, vous avez une race, c'est les Pandaren. Donc les Pandaren sont une race à part parce que c'est une race neutre. Donc c'est à dire que vous allez monter votre Pandaren sur votre île et à un moment donné, on va vous demander tout simplement de choisir entre l'Alliance et la Horde. Au-dessus ici, vous voyez que lorsque vous allez créer un personnage, donc bien sûr il sera niveau 1, mais vous pouvez quand même le tester niveau 110, c'est-à-dire qu'il aura quasiment
tous ces sorts, et comme ça vous permet ainsi de tester différentes classes. Par exemple, si vous savez pas si prêtre ça peut vous intéresser, vous faites un essai niveau 110, ça va vous débloquer quasiment tous les sorts, et vous allez pouvoir tester le prêtre et voir si ça vous plaît le gameplay. Ensuite, ils vont vous demander tout simplement est-ce que ça vous a plu, vous dites oui, et vous allez commencer le prêtre niveau 1. Une autre race qui sont disponibles à BFA, ce sont bien sûr les races alliées, donc c'est des races spéciales, car pour les avoir, il va falloir faire des quêtes spéciales, faire des hauts faits, des réputations, il va falloir les débloquer en jeu. Donc je vous montre par exemple, moi je joue que Alliance, donc c'est pour ça que j'ai débloqué que les races alliées Alliance, mais c'est le même principe Alliance et côté Horde, et vous voyez si je veux déverrouiller les Sacres Nuits, je vais devoir jouer la Horde bien sûr, et ensuite vous voyez, pour débloquer cette race, il va falloir que je fasse l'eau fait Insurrection, et être exalté auprès des Souffres Nus. Donc j'ai de la réputation et des hauts faits à faire, alors les hauts faits généralement, c'est tout simplement des quêtes précises à faire, voilà. Donc ce sont des races, voilà, un peu spéciales, il va falloir les débloquer, donc ce sera des quêtes à faire, mais ce sont des races vraiment très sympathiques qui changent, et généralement les joueurs vétérans adorent débloquer ces nouvelles races et créer de nouveaux personnages avec ces nouvelles races. Après, elles fonctionnent exactement sur le même principe que les races principales. Vous choisissez votre race et ensuite vous choisissez sa classe. Alors petite précision, vous voyez les races alliées commencent toutes au niveau 20. Alors là les amis, on est arrivé à Hurlevent, c'est la ville de l'Alliance et c'est la ville, la plus grosse ville chez les humains. Alors je dis les humains, mais bien sûr vous avez les humains, les elfes, les nains, vous avez de tout dedans. C'est pas réservé uniquement qu'aux humains. Donc quand vous allez commencer, ce sera surtout du côté humain, ce sera votre capitale tout simplement. Et c'est là où vous allez pouvoir prendre vos quêtes via ce tableau, la quête principale. Vous avez énormément de quêtes, vous voyez là, il y a un festival en ce moment, donc il y a des petites quêtes à prendre chez certains PNJ. Vous avez, comme dans toute bonne ville, des auberges. Donc voilà, une aubergiste. Si je lui parle, bon, on peut lui acheter voilà, de la nourriture, un peu de tout, classique. Et les auberges, c'est très important parce que, vous voyez ici, faites de cette auberge votre foyer, c'est-à-dire que si je clique sur ce bouton, mon auberge, ce sera mon point de sauvegarde, si vous voulez. Et lorsque je vais utiliser ma pierre de foyer, peu importe où je me trouve dans le monde, je vais l'utiliser et ça va me téléporter directement à cette auberge. Donc ça peut être très intéressant lorsque vous allez faire des quêtes, par exemple, sur la map de l'Est. Si vous vous retrouvez ici et qu'on vous demande de retourner à la capitale, à Hurlevent, et bien vous faites juste une pierre de foyer et hop, ça vous téléporte ici. Et du coup, ça vous fait un gain de temps énorme. Bien sûr, vous avez dans chaque capitale, toutes les grosses villes, vous avez une banque. Voilà, une banque où vous rangez tous vos objets. Vous voyez, moi je range mes gemmes. Vous avez plein de sacs. Vous avez bien sûr une banque de guildes. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez l'hôtel des ventes. Alors, je me suis transformé en loup pour aller plus vite. L'hôtel des ventes, où là, bien sûr, tous les joueurs mettent leurs objets et les vendent. Donc, par exemple, on va faire des trucs assez rigolos. Vous avez, par exemple, des mascottes. Non, c'est dans divers montures. Par exemple, vous pouvez acheter des montures. Donc, vous voyez, il y a des gens qui vendent. Vous voyez leur nom là, ils vendent leur monture. Et vous pouvez simplement faire un clic et l'acheter ou faire des enchères, bien sûr. Les enchères, ça partira au plus offrant. Alors, quand vous êtes perdu dans ces grosses villes, quand vous commencez le jeu, parlez tout simplement à un garde. Voilà, vous parlez au garde et vous avez tous les lieux marqués ici. Donc, par exemple, si je veux faire les métiers, je ne sais pas, le travail du cuir, je lui demande. Et là, vous voyez un petit drapeau rouge qui m'indique où est le travailleur du cuir. Donc il suffit après, tout simplement, alors soit vous ouvrez la carte, il va vous l'indiquer, et ensuite vous vous rendez sur le lieu précis où est le drapeau.
Donc là vous voyez ici, j'arrive là, et là normalement vous voyez apprenti travailleur du cuir, maître des travailleurs du cuir. Je peux vous aider. Et là je peux commencer le métier travailleur du cuir. Prenez soin de vous. Alors je ferai une vidéo uniquement précise sur les métiers. On fera tout ça au cas par cas parce que vous devinez, hein, ce MMO il a plus de 10 ans, c'est genre le lore, les métiers, les quêtes, tout est vraiment hyper riche dans ce jeu et ça va être compliqué de faire ça en une seule vidéo. Donc là je voulais juste vous montrer les bases. Alors vous avez les quêtes secondaires et principales en jaune et vous avez les quêtes journalières, hebdomadaires en bleu. Donc ça c'est des quêtes qui vont pouvoir être tout simplement répétables. Donc vous avez ici une quête de joaillerie par exemple, et je sais qu'ici vous avez une quête de pêche. Voilà. Bah écoutez les amis, on va la faire. Donc vous parlez tout simplement au PNJ, elle vous donne une quête, et là elle veut que je lui rapporte 8 dorés jaunes. Donc j'accepte la quête, je prends ma monture, j'ouvre la carte, et on voit où se situe la zone de quête. Donc je m'y rends. Alors toutes les quêtes, alors là c'est une quête sur journalière, mais les quêtes journalières, les quêtes hebdomadaires ou les quêtes principales, c'est sur ce même principe. Vous allez demander au PNJ la quête, et ensuite tout simplement vous vous rendez sur les lieux, et vous allez réaliser la quête. Donc là on va se mettre à côté de lui, il y a un pêcheur. Je vais dans mon sac, je m'équipe de la canne à pêche. Donc bien sûr ici vous avez votre personnage. Vous voyez que là j'ai équipé un chapeau de pêche. Ça me permet d'améliorer ma pêche tout simplement. Vous voyez, j'ai des bottes de pêche et j'ai ma canne à pêche. Donc après il vous suffit tout simplement de vous approcher de l'eau et de lancer votre canne à pêche. Donc une fois que vous avez fini votre quête, et ben vous allez tout simplement la rendre. Alors là bien sûr je suis en monture volante parce que je suis niveau max, hein. Mais la monture volante vous allez la débloquer quand vous allez avancer dans vos niveaux. Au début vous n'en avez pas. Ici je suis arrivé à la PNJ, je lui parle et je lui rends la quête. Vous voyez, cette quête elle me permet d'augmenter ma compétence de pêche et d'avoir un sac avec des objets aléatoires dedans. Donc je termine la quête. Bon voyage. Vous voyez, ça a augmenté ma réputation auprès de l'Alliance. Et j'ai gagné de l'or. Ma compétence en pêche a augmenté. Et j'ai eu un petit sac brillant. Une petite récompense. Donc je l'ouvre. Et dedans j'ai eu de l'argent. Et des objets que je vais pouvoir revendre. Les objets qui sont gris foncé comme ça, c'est des objets qui vous serviront à rien. Vous pouvez les revendre sans aucun souci. Et ici une petite verroterie qui, voilà, vous voyez, hein, si je l'attache à ma canne à pêche, ça augmente ma compétence de pêche de 7. Bon, des petits objets, hein, ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'est toujours sympathique. Alors, nous voici en l'air. Je voulais vous montrer un peu la capitale, la taille qu'elle faisait, et vous montrer que le jeu est quand même immense. Donc si je fais la carte, donc là c'est la capitale, je fais un petit dézoom, vous voyez ici on est dans la forêt d'Elwyn, et vous voyez que Hurlevent c'est un tiers à peu près de la forêt d'Elwyn. Et pour vous montrer l'immensité du jeu, si je fais un dézoom, voici juste la taille de la forêt d'Elwyn. Donc vous voyez, pour le royaume de l'Est, c'est une infime partie du royaume de l'Est. Et si je redézoome encore, vous allez voir que en fait le royaume de l'Est, c'est un royaume parmi tant d'autres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez commencer du côté de l'Alliance, majoritairement vous allez être sur le royaume de l'Est. Donc si vous êtes humain, vous allez commencer au comté du Nord. Vous allez faire votre petite quête, ils vont vous emmener à Hurlevent. Et de Hurlevent, ça va vous emmener à travers tout le royaume de l'Est. Vous allez visiter un peu toutes les zones. Il va aussi vous demander d'aller à Kalimdor. Donc ça c'est le royaume chez la Horde. Donc si vous commencez un personnage de la Horde, vous allez commencer à Durotar. Par exemple si vous êtes orc, vous allez commencer à Durotar. Et la capitale
de la Horde, c'est Orgrimmar, sur le même principe que Hurlevent. Vous avez bien sûr toutes les extensions qui sont sorties, et aussi l'Outre-Terre et Draenor, donc c'est d'autres extensions aussi qui sont sorties. Donc vous voyez, le jeu est immensément grand, comme vous pouvez le voir. Alors la dernière extension qui est sortie, bien entendu, c'est Battle for Azeroth, qui amène Kultiras et Zandalar. Donc Zandalar pour le côté de la Horde, et Kultiras, pardon, pour le côté de l'Alliance. La Pandarie, vous avez deviné, c'est quand vous allez créer un Pandaren, vous allez commencer ici. Et c'est après, quand vous allez évoluer, qu'ils vont vous demander de choisir entre l'Alliance et la Horde. Alors les amis, je voulais vous faire une petite vidéo assez courte parce que le jeu est vraiment immense. Je vais faire des vidéos au cas par cas pour que ce soit beaucoup plus précis pour vous. Vous avez bien sûr ici votre carte, votre interface, donc votre personnage, ses points de vie, sa mana. Ici vous avez tous les sorts que vous avez mis vous-même dans votre barre de sorts. Alors ici l'interface est un peu différente parce que j'ai mis des add-ons. Il existe des milliers d'add-ons pour personnaliser votre interface. Donc il y en a certains par exemple qui n'aiment pas cette façon de mettre la barre des sorts. Donc vous allez télécharger un add-on qui va vous permettre d'agencer vos sorts comme vous voulez. Donc en carré par exemple comme ça ici et ici. Vous avez bien sûr ici votre personnage. Je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure. Juste à côté vous avez les grimoires. Donc ça va être tous vos passifs, vos sorts de votre classe. Et aussi les sorts lorsque vous allez dans une guilde, vous allez avoir quelques bonus. Donc vous voyez par exemple, vous allez pouvoir la banque mobile, vous allez la placer, vous allez pouvoir interagir avec votre banque n'importe où dans le monde. Vous avez le petit onglet métier. Alors je m'y attarde pas trop, hein, on fera vraiment des vidéos spéciales là-dessus. Mais vous voyez votre métier, vous pouvez ici oublier le métier. Vous avez ici par exemple la joaillerie, si je clique sur joaillier, tout ce que je peux crafter en joaillier, avec les compos qui me sont demandés. Donc, et là le niveau de joaillerie. Vous avez les métiers secondaires, donc la cuisine, la pêche et l'archéologie. Donc ça c'est vraiment des métiers secondaires, ils sont pas importants, mais c'est toujours bien de les avoir parce que ça vous offre quand même des petits bonus assez sympas. Et vous voyez la nourriture, par exemple si je prends le poisson frit, vous voyez en haut à droite, vous serez bien nourri et bénéficierez d'un bonus de 70 à la hâte pendant 1 heure. Donc vous voyez, ça vous offre quand même des petits bonus supplémentaires, pas négligeables quand vous allez faire du HL, donc des niveaux, des raids et des donjons de très haut niveau. Ce sera important d'avoir vos pêches, vos potions pour être boosté au maximum. Ici vous avez le pistage. Le pistage c'est tout simple. Si je décoche le pistage de mascotte, vous allez voir sur la carte ici, vous voyez toutes les mascottes sont affichées. Si j'enlève le pistage, c'est tout simple, je n'ai plus rien. Les mascottes bien sûr sont toujours là. Vous voyez, il y a un petit lapin ici, mais il n'est plus affiché. Donc c'est très sympathique le pistage, surtout pour vos métiers. Vous voyez, moi je suis mineur et du coup j'affiche tous les gisements et dès que je m'approche d'un gisement, eh ben, il va être affiché. Pour continuer sur les sorts, juste à côté du grimoire et des techniques, vous avez la spécialisation et les talents. Alors ça, pour chaque classe, que vous soyez élémentaire, guerrier, peu importe, chasseur, vous allez choisir une spécialisation. Et cette spécialisation va vous offrir des sorts uniques à cette spécialisation. Pardon. Vous allez avoir bien sûr des talents, donc ce sera à vous. Vous voyez, niveau 15, 30, 45, etc., etc. Plus vous allez monter de niveau, plus vous allez débloquer de talents. Et ce sera à vous de faire le build qui vous correspond le mieux. Ou d'aller tout simplement regarder sur internet le build. Ça va vous offrir des passifs et des actifs. À côté de la spécialisation, vous avez les hauts faits. Donc les hauts faits, c'est tout simple, hein. C'est des petits objectifs secondaires à réaliser. Donc voilà, voilà, ramasser 200 000 pièces d'or, voilà, en butin. Ça vous donne 80 points de haut fait. Alors vous avez des hauts faits complètement débiles et d'autres qui sont complètement, qui sont hyper durs à réaliser. Par exemple, vous voyez, hein,
aller dans un salon de coiffure et changer de coupe. Donc voilà, ça vous fait un haut fait. Donc vous avez énormément de hauts faits. Hein. Donc voilà, vous en avez énormément. Alors l'intérêt des hauts faits, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, alors, rajouter de la durée de vie, avoir un petit scoring, et aussi avoir quelques petits bonus, c'est-à-dire que là, vous allez gagner des titres par exemple. Lorsque vous allez dans votre personnage, vous voyez les titres là, généralement, ces titres-là sont obtenus grâce aux faits. Ça vous permet d'avoir des montures, d'avoir... Vous voyez ici, ce haut fait là m'a permis d'avoir une monture, le Protodrake rouillé et le Protodrake pardon, bardé de fer. Donc ça va vous permettre d'avoir des montures, des mascottes, des objets un peu sympas. Vous voyez, une petite mascotte ici. Voilà, c'est une petite zone bonus, voilà. Vous avez aussi des hauts faits de guilde et les statistiques de votre personnage. Donc voilà, bon, toutes sortes de statistiques. Voilà, tout est en détail. Vous voyez, le jeu est vraiment hyper complet. Hein. À côté des hauts faits, tout simplement le journal de quête. Donc bon, là, il n'y a pas grand chose à dire. Vous cliquez sur votre quête, elle vous dit où aller. Donc, vous voyez ici, il faut que j'aille ici, entrer dans le sanctuaire du sorcier. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, ben, voilà, vous faites votre quête, puis vous la rendez au PNJ et il vous en donne une autre. À côté, vous avez la guilde avec les membres, les avantages de guilde, le chat de guilde. À droite de la guilde, vous avez la recherche de groupe. Donc la recherche de groupe, c'est tout simple, comme son nom l'indique, hein, on va rechercher un groupe. Donc si vous êtes par exemple tout seul un soir et il n'y a personne de la guilde veut jouer avec vous, ou que vous commencez le jeu, hein, bien sûr, hein, et ben vous allez lancer un donjon. Et donc voilà, tous les donjons sont listés ici. Et tout simplement, vous mettez votre spécialisation, si vous êtes tank, heal ou DPS, et vous lancez le donjon. Alors quand vous faites un donjon aléatoire, vous voyez, vous avez quelques petites récompenses bonus en plus. Vous avez sur le même principe la recherche de groupes de raids, avec les raids, et des groupes définis. Alors ça, les groupes définis, c'est tout simple, c'est des groupes qui sont créés par les joueurs, pardon. Donc par exemple, si vous allez dans donjon, trouvez un groupe, et là, les joueurs comme moi, je crée un donjon, et j'invite les gens à rejoindre ce groupe. Donc vous voyez par exemple ici, il y a un donjon en mythique, plus 15, le filon, il leur manque un DPS et un tank. Donc c'est aussi une bonne manière de rejoindre des groupes via ce système. Vous avez bien sûr la recherche de groupe en PVP, donc c'est exactement le même principe que le PVE. Vous choisissez ce que vous voulez faire en PVP et vous taguez rejoindre la bataille. Voilà, là je suis dans le groupe. Là il me dit le temps d'attente moyen est de 8 minutes. Alors suivant l'heure de la journée, hein, là on est tôt le matin, vous voyez il est 8h46. Il y a plus ou moins de joueurs. Les clés mythiques, ça c'est pour le HL. Donc on en parlera plus tard, hein, mais ça c'est pour le HL. Donc c'est des donjons si vous voulez de haut niveau, voilà tout simplement. À droite de la recherche de groupe, vous avez la collection. C'est là où vous allez retrouver toute votre collection d'objets. Donc pour vous transmogriffer. Donc transmogriffer c'est quoi? C'est juste appliquer un skin sur une arme. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous avez différentes armes. Et vous voyez par exemple, quand vous allez jouer, vous allez loot des centaines et des centaines d'armes, d'accord? Et imaginez un jour, vous dites, tiens, mon personnage, je trouve qu'il est moche, et j'aime pas ce bâton. Et vous vous dites, ah mais ce bâton-là est trop stylé, je l'adore. Et ben vous allez voir un PNJ, vous allez transmogriffer votre bâton, donc vous allez appliquer le style, le skin de ce bâton à votre bâton. Et ça va vous donner ceci. Voilà. Donc vous voyez, vous êtes passé de ce bâton-là à ce bâton-là. Donc c'est une façon de personnaliser son personnage tout simplement. Il n'y a aucun bonus, hein, c'est juste pour le style. Donc c'est dans apparence. Vous avez des objets héritage. Donc les objets héritage, c'est quand vous allez créer des rerolls. Vous allez leur donner différents objets. Et comme vous le voyez, lorsque cet objet est équipé, l'expérience est augmentée de 10%. Donc vous avez énormément d'objets que vous pouvez donner à vos rerolls. Et ça vous permet ainsi d'évoluer beaucoup plus rapidement dans le jeu. Lorsque vous allez créer plein de rerolls comme moi, c'est vraiment hyper important d'en avoir plein
d'objets héritage. À côté, vous avez le coffre à jouets. Donc le coffre à jouets, pareil, c'est des objets, c'est des collectables que vous allez avoir en jeu. Et bah, voilà, c'est des petits objets rigolos, hein. C'est vraiment, c'est comme le style, hein. Vous voyez là, si je descends de ma monture et que je lance cette bénédiction, hop, voilà, je me transforme en char d'assaut qui ragivert. Voilà, c'est vraiment des petits objets un peu troll, un peu rigolos. Généralement, quand vous faites des raids ou quand vous êtes en guilde, vous claquez ce genre d'objets et ça fait rire un peu tout le monde. C'est rigolo, voilà, c'est des petits objets un peu rigolos. Et vous allez en loot aussi dans votre aventure en faisant des offerts. C'est voilà, c'est vraiment un jeu, vous voyez, hein, c'est vraiment, il y a énormément de choses à faire et je comprends qu'on peut être perdu dans le jeu quand on commence. À côté, vous avez les mascottes. Bon, voilà, c'est le mode Pokémon de World of Warcraft. Donc c'est vraiment comme Pokémon, hein. Il n'y a aucune embrouille, c'est vraiment Pokémon. Donc je vous montre vite fait. Vous pouvez capturer des mascottes. Elles seront listées ici, comme dans Pokémon. Et vous pouvez aussi combattre des mascottes. Vous voyez l'agneau ici. J'ai lancé un combat. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment comme dans Pokémon, hein. Donc je vais mettre... donc là vous voyez mes attaques, elles sont en rouge. Donc ça fait moins de dégâts sur l'agneau. Mais bon, c'est un agneau niveau 1. Hein, il a 118 de vie. Donc je vais le one-shotter. Hop. Vous voyez exactement à la manière d'un Pokémon. Vous avez des mascottes. Donc vous allez capturer vos mascottes et elles vont toutes se retrouver ici. Donc vous avez différentes natures. Donc là vous avez des rares. Là vous avez des communes. Et vous avez des mascottes grises qui sont elles des mascottes de base. Les mascottes vont évoluer jusqu'au niveau 25, c'est le niveau maximum. Et acquérir de nouvelles compétences. Alors bien sûr là je peux pas en parler trop parce que c'est vraiment immense les mascottes. C'est un jeu dans le jeu, hein. Donc là je vous en ferai une petite vidéo à part pour vous en parler plus en détail. Et enfin, à gauche des mascottes, c'est les montures. Donc ça, les montures, vous allez en avoir, bon, il y en a des centaines et des centaines, hein. Vous allez les loot, vous allez les acheter, vous allez les avoir en récompense de offert, en récompense de raid, en récompense de quête. Voilà, vous avez énormément de montures. Je vous en montre quelques-unes. Voilà, trotteur. Voilà, il y en a énormément, hein, vous voyez, hein. Ça c'est une monture par exemple, avec le métier secondaire d'archéologie, je l'ai eu. Donc vous avez plein de montures, des montures terrestres, des montures volantes, et aussi des montures comme celle-ci. Cette monture, elle est à la fois terrestre et à la fois volante. Vous voyez, je peux marcher, et quand je fais la barre espace, eh ben, je vole. Pour terminer avec cette vidéo, je vous montre le guide de l'aventurier. Donc là, le guide de l'aventurier, c'est tout simple. Comme son nom l'indique, c'est un guide. Donc ça va vous donner des informations sur les donjons, sur les raids, sur les contenus suggérés. C'est-à-dire si un jour, imaginez, vous êtes perdu, vous savez plus quoi faire, et ben vous allez ici cliquer sur guide de l'aventurier et dans contenu suggéré, il va vous dire, eh ben tiens, il y a une quête ici qui pourrait t'intéresser. Voilà, il y a du PVP, etc. Il y a des événements, tu pourrais commencer ça, tu pourrais commencer ça. Le guide permet aussi de voir les boss de donjons, de voir leur butin, de voir leur technique, de voir à quoi ils ressemblent, et aussi ça vous dit, et ben voilà, en DPS par exemple, sur ce boss là, et ben voilà, je vais devoir éliminer rapidement des imprénations, et voilà, je vais devoir aussi m'éloigner si on me cible. Voilà. Ça vous donne des petites infos, comment battre les boss, si des fois vous êtes un peu perdu, et ben voilà, vous allez dans le guide, et vous avez une petite aide sur le jeu. Alors là les amis, la vidéo est maintenant terminée. Alors je voulais juste vous faire un guide assez rapide, hein. Je voulais pas trop m'étendre sur ce sujet parce que vous avez vu, c'est très long, c'est immense le jeu, il y a énormément de choses à faire. Je vais faire des vidéos vraiment très précises sur par exemple, les mascottes, sur les métiers, etc. etc. J'espère que cette petite présentation vous aura plu, hein. J'essaie de faire le plus court et précis possible, hein. C'est vraiment pas évident parce qu'il y a je pourrais parler pendant des heures et des heures sur ce jeu. J'y joue depuis maintenant, ça doit faire 10 ans que j'y joue, hein. J'ai fait toutes les extensions du jeu. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!